On se demande à la fin de chaque mois où passe notre argent, où est-ce qu'on l'a dépensé et combien occupe la majorité de notre argent. Vous voyez ici un jeu de données qui rassemble tous les mois de janvier 2025 jusqu'à janvier 2026, l'ensemble des transactions qu'on a faites sur notre argent, sur notre paiement. Et donc, nous allons voir comment faire pour nettoyer les données et ensuite faire un reporting qui nous permettra de savoir la majorité de notre argent, où est-ce que ça part en fonction des jours et des mois. Donc là, vous allez voir qu'il y a chaque type de données qui sont représentées, les dates, les textes, montant et le mois. Donc, c'est un fichier CSV que je vais mettre dans la description pour si vous voulez tester, vous allez voir comment le faire. La première chose, pour en arriver là, je suis allé directement sur la partie Excel, mais ici aussi, vous allez faire clic droit, nouvelle requête, et dans nouvelle requête, on va prendre CSV, Common Separated Values. Donc, on appuie sur OK. Là, je viens dans Bureau, je vais aller le rechercher dans ici et je prends Wave Oil. Donc, il va m'ouvrir une nouvelle feuille de calcul, une nouvelle fenêtre où je vais lui dire que là c'est bon. Voici les mois, les dates, les mois, etc. Donc, si j'appuie sur OK, il va le charger. Donc, on n'en a pas besoin, mais on va juste le mettre ici. À partir de quelle date? Oui. Donc, à partir de celui-là, je le supprime jusqu'à la fin pour recommencer totalement. Donc, voilà. On a les jeux remis à zéro. Donc là, on voit que les dates ne sont pas très bien organisées. Ils sont en format type texte et j'en ai besoin pour format date. Donc, si je le mets en date ici, vous allez voir que Add New Step, là, il me met des erreurs. C'est pas bon. Donc, je supprime celui-là et je supprime celui-là aussi. On n'en a pas besoin. Donc, ce que je vais faire avec cette colonne-là, je vais l'arranger. La première chose, c'est que je sélectionne cette colonne-là et je viens dans l'onglet Accueil et je viens dans Split Column ou bien séparer les colonnes. By Delimiter. Et par délimiter, les délimiteurs sont les slash. Donc là, il a déjà détecté et je lui dis, à chaque fois que tu vois ce délimiteur-là, tu me le sépares. J'appuie sur OK et là, il me sépare les mois qui sont là, les dates et l'année. Donc là, mois, date, je le mets comme ça, et là, année. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstituer la date complète. Donc, j'appuie sur date. Ensuite, j'appuie sur contrôle et je viens rechercher le mois et ensuite l'année. Pourquoi cela? C'est parce que la date vient en premier, le mois ensuite et le jour et l'année. Donc, je viens dans transformer et fusionner les colonnes. Dans fusionner les colonnes, je lui dis encore une fois custom. Là, on a besoin du slash et on met date ici. Boom.
date, c'est bon. Là, les données sont normalisées et je peux le mettre en date sans aucune erreur qu'il m'a m'afficher sur la liste. Donc là, ils sont en format date. C'est bon. On a terminé avec cette euh, transformation-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est à partir de cette date-là, je vais sortir les mois et l'année parce qu'il y a 2 années. Parce que euh, 3 en 2026, il y a des mois où, donc là, on fait sortir aussi bien le mois et l'année. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est on sélectionne date et on va directement dans l'onglet ajouter colonne. Et ajouter colonne, il y a une date, j'appuie dessus et je lui dis mois, month, mais on va prendre nom du mois. On appuie dessus, automatiquement, il va me créer une nouvelle colonne que je vais appeler mois. Et j'ai pas envie que ça soit en minuscule, je le mets en majuscule, je reviens dans transformer. Ou bien je peux attendre, oui, je vais le mettre en majuscule, format, et j'appuie ici, il me le met là. Donc, je glisse et je dépose. Ensuite, à partir de cette date-là aussi, ajouter colonne, date, year, et il m'en sort le year, je le mets ici. C'est bon. Montant, ils sont en, voilà, c'est bon. Description, c'est bon. Type de transaction aussi, c'est bon. Donc, j'ai terminé les transformations. Je viens dans Fichier, Close and Load. Dans Close and Load, s'il me le charge, je glisse et je dépose ça là. Et je l'ai dit en le changeant qu'il me le mette en tableau croisé dynamique. Donc, je fais Load to, là, Pivot Table Report. C'est tableau croisé dynamique, rapport tableau croisé dynamique. J'appuie sur OK, il me le met là. Donc, et donc, comment j'ai fait pour amener cela? C'est à travers ce champ-là. Quand il vient, je fais comme ça et je fais comme ça. Donc, description, je le mets ici. Et montant, je le mets là. Je nomme ici pourcentage dépenses. J'appuie sur OK et c'est bon. Maintenant, pour le faire sortir en chiffre, en pourcentage, je fais un clic droit sur le tableau croisé dynamique et Show Value as Grand Total. Et là, il me sort directement cette partie-là. Maintenant, pour le faire sortir en colonne comme ça, il suffit juste de sélectionner une des cellules ici, de venir dans Insert, Recommended Charts
et je lui dis bar, j'appuie sur OK. Il me le crée ici et je le mets là. J'augmente la taille. Mais j'avais un autre slicer, un autre segment dont j'ai besoin, c'est les mois. Ajouter en tant que slicer, segment, je fais CTRL X et je viens là, CTRL V. Donc, je réduis la taille ici et j'augmente. C'est bon comme ça. Là, je le mets en gras, en blanc et c'est bon. Donc, maintenant, pour en arriver là, j'ai dû faire quelques transformations que je vais vous montrer maintenant. Insert, bar, et je fais comme ça. Maintenant, ça, je l'enlève. Ça aussi, je l'enlève, supprime. Là, je fais un clic droit. Je le cache. Et ça aussi, je l'enlève. Ça aussi, je l'enlève. Ça, je le sélectionne. Je viens dans Format. Shape Outline. No Outline, pas de contour. Et là, je le mets en gras. Je l'augmente à 10 et c'est bon. Deux dernières actions, ou bien trois, on va dire. Je fais un clic droit pour que ça ressemble un peu plus à cette taille-là. Format Data Series, c'est 20%. Là, je le mets à 20%, c'est bon. Je mets les étiquettes de données. Je le mets dedans à gras et je le mets à 10. Et c'est bon. Donc, ça ressemble exactement à notre champ qui est ici. Donc là, celui-là, on peut le supprimer. Je le supprime, je le mets de l'autre côté. Et c'est bon. Je peux même arrondir pour mettre un peu plus rounded corners. Épaisseur, je le mets à 5. C'est bon. Gris, je peux le mettre en bleu pour que ça soit plus look. Voilà. Et c'est bon comme ça. Donc, quand j'appuie ici, automatiquement, vous allez voir que c'est Rapido qui sort ici pour me dire que en mois de janvier, c'est Rapido, janvier 2025, c'est Woyofal qui a le plus consommé à 58,18%. Et quand j'appuie sur 2026, là, vous allez voir que les autres sont brisés. 2025, il y a tous les mois.
Donc, je peux faire 3 premiers trimestres et CNO est à 18,59%. Donc, ça nous permet de voir les dépenses qu'on a faites depuis janvier 2026 jusqu'à 2025 jusqu'à 2026, de mettre en place une stratégie pour réduire tout ce qui est CNO et autres actions qui nous permettent de rentabiliser beaucoup plus nos mois. Donc là, il y a Wave. Peut-être qu'on a fait trop de dépenses sur Wave et qu'on regarde sur Wave quels sont les achats qui nous ont amené beaucoup plus de tracas. C'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre finance ou bien même sur l'ingénierie de données sur Excel. Appuyez sur la touche de notification pour n'ajouter plus qu'une vidéo et à très bientôt, Inch'Allah. Bye bye.